Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro. On est parti pour une petite session en expresso 5 euros sur Winamax. On va essayer de bien jouer. On est parti directement, hein. C'est un x3 pour commencer. On va folder notre 4 et 9 assez logiquement. Et puis on est directement dedans. L'objectif, de vous donner des conseils, vous donner envie de bien jouer. Et aussi, juste comment essayer de progresser ensemble, hein, en vous apportant pas mal de choses. Surtout sur les 5 euros. C'est vraiment une limite où évidemment je peux vous aider énormément. Donc on va en profiter. Ça va être l'objectif de cette micro-session, hein. Vraiment, c'est pas vraiment une session, il y aura 4-5 deck games, on va voir, mais histoire de faire 20 minutes de grind, on est parti, on va essayer de voir ce que nos adversaires font. Ça fait 2-3 X de suite déjà pour ce joueur-là, donc potentiellement pas passif, donc on va voir. Ok. 7-7, on est content, on continue, on va pouvoir vraiment shove facilement. Si nous 3 X, on serait même content. Bon, il limp, c'est pas top, mais bon, on va ISO, du coup, j'ai pas envie de shove cette main-là, ça me semble trop fort pour shove directement. Surtout en position. Sur ce board-là, je vais essayer bet quand même, allez, assez automatique. On pourrait checker, hein, franchement, avec tout notre combo. Mais j'aime bien le prendre, ça me simplifie le coup, je trouve, la plupart du temps. Cette turn, ok, intéressante. Il reprend pas le lead. Ok, bon, on va checker, nous, de notre côté. Ce roi change pas grand-chose. Faire rentrer ici des 10 et 9 quand même, mais je trouve que ça change pas grand-chose, en fait, sur notre décision river, vous allez voir. Parce que s'il fait cher, dans tous les cas, on avait un fold. S'il fait pas cher, genre une blinde ou deux, on va pouvoir call, parce qu'il peut faire ça avec des bluffs ou quoi. Et sinon, on peut peut-être value contre des 6. Je me demande, c'est ça que je vais me demander. Quand il fait pas cher comme ça, je pense qu'il peut avoir des bluffs. Et justement, en fait, c'est soit il a un valet, soit rien ici dans ce spot. Je me dis, est-ce qu'il value tout le temps un valet? Pas sûr. S'il fait ça avec une dame, c'est bien joué. S'il fait ça avec flush, c'est bien joué. Mais je pense pas en réalité. Donc on va call. Ouais, ok, de 2, ouais, il value. Ouais, je sais même pas ce qu'il fait. Du coup, ça veut dire qu'il fait ça avec des 6 aussi. Donc le call devient ultra rentable. Donc c'est intéressant pour nous. Bon, c'est plutôt un joueur agressif qui fait n'importe quoi, je pense, globalement. On ne comprend pas trop ce qu'il fait. Bon, ça s'est vu sur le play juste avant, hein. Donc nous, on est plutôt content. C'est dommage, si on avait shove pré-flop, peut-être il nous call avec 2-2. Bon, tant pis. Tant pis, mais le bon play, c'était évidemment celui-ci. Donc vraiment, il est aggro, hein, on en a conscience. Là, je pense que c'est pour open call quand même. Parce que lui, il a tellement plus rien qu'on est obligé d'open call, même s'il est passif. Et lui, on est obligé d'open call, vu tellement il est aggro, il fait nimp. Donc on va être obligé, je pense. Pas un spot génial, mais ça va arriver rarement, donc c'est pas si grave. Ok, ça fold encore, très bien. Dame valet, je vais shove, hein. Ici, oh bah là, je vais shove aussi, hein. Contre un limp, on est content même. S'il a mieux, il a mieux, mais tant pis. Ah, dommage. Ici, là, vraiment, il y aura nuts quand même, entre guillemets. Je pense qu'il n'y aura pas As-5, ça m'étonnerait. Je pense que ça va vraiment être des mains très fortes. Ouais, As-Dame. Ça surprend pas. Bon, c'est juste pas de chance, hein. On tombe vraiment mal là, on peut rien y faire. Ok. Parce que si ça avait fold, j'aurais shove aussi, donc il n'y a même pas de regret là-dessus. Ok. On n'est pas mort. Et on s'en doute parce que c'est un spot où déjà les joueurs ont tendance à call pas beaucoup, puis en plus de ça, un joueur passif, donc on s'en doutait. A5, s'il chauffe, c'est pas le spot de rêve pour call, mais bon, évidemment, ça reste un call, mais ça reste pas un spot exceptionnel. Là, par contre, là, on est content. Contre lui, on y va. On sait qu'il a des trappes avec 2-2, etc., donc il faudrait voir. Ouais, il fold ici. A6 contre un limp, j'y vais encore. Sinon, on y va ici. Ok. Bon, on revient, hein. Au final, on revient bien. UT2, ça va être un fold. Bon, pour l'instant, tout roule, hein. Il n'y a pas trop de soucis. Ok. 9 et 7 contre un open, c'est un peu embêtant quand même ici. Au vu de sa passivité. Ah, quand il call, je suis obligé, c'est ce que j'allais dire. Mais sinon, je pense que je fold. Quand je trouve le bouton fold, oh, on le sent, hein, ce spot qu'on n'aime pas. Là, on va être obligé de call. Si lui fold, on est vraiment super heureux, c'est qu'il avait roi 10, dame valet, etc. Si call, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. On va être obligé de call parce que là, on a la gutshot maintenant. Oh, ce 7, il est magnifique. Ce 7, il est magnifique parce que lui, il a plein d'as qu'il foldera pas, je pense, probablement. Si lui a straight, bon, il a straight, hein, c'est pas le souci. Mais comment là, on va raise all-in. Et on va espérer de se faire call par un as ici. Très clairement. C'est ce qu'on vise. Après, voilà, ou les rois, bon. Ok. Vraiment, bon, c'est un mauvais call, hein. Là, c'est vraiment très mauvais ce call roi-roi, mais ok. Parce que là, je vais le faire qu'avec des 7, hein, honnêtement, et des straight. Et peut-être mes meilleurs as, si vraiment j'en ai un super bon, mais je pense pas, même si j'ai As-8 ici. As-8, est-ce que je le prends? Non, je le prends pas, river As-8. Donc c'est une vraie erreur de son côté ici de call. Même As-8, je le fais pas, donc comment? Comment avec roi-roi, ça change pas grand-chose, vous allez me dire, mais
Encore si par exemple, j'avais, ouais, mais même As-Dame, j'ai pas. Non, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment cata, hein, vraiment, quand on réfléchit bien. Genre, vraiment, il perd 100% du temps, je pense. Bon, c'est sûr, même j'ai zéro bluff ici. Donc, non, c'est cata. Ah, dommage contre 8-8. Allez, faut gagner. On était bien avec As-10. Dommage. Dommage, on était pas loin de le gagner ce spin, hein, du coup, si on passait ce flip. S'il call, je vais shove. Ouais, je vais shove s'il call, hein. S'il call, je vais shove. Ouais. Allez. Allez, roi 3. Il n'y en a plus beaucoup là. Ouais, c'était pas un bon. On joue pas les cœurs. Ok. Allez, As-Dame. Contre lui. Il faut qu'il vienne dans le coup. Ah, il vient pas. Bon, on y va. Ok. Contre 3-8. Allez, l'As tout de suite. Pas de blague. Super. Un petit HU contre lui. Pas forcément les plus simples à jouer. Les joueurs un peu aggro qui font un peu nimp. Mais on va voir. Dame 8, ça me semble difficile de fold. Ok. Roi 10, ça va être facile à jam. Contre 7-7, ça va être un flip qui va tout décider finalement. Allez, un roi 10. Non. Pas de chance, c'est pas grave, on l'a super bien joué ce spin. Donc vraiment, je pense qu'on a fait vraiment zéro erreur. Tous les bons calls, tous les bons plays. On est content. Allez, le prochain. Prochain, c'est un x2. C'est pas grave. J'en profite hein, pour vous dire, vraiment, n'hésitez pas à checker les liens qui sont en dessous de cette vidéo. Dans la description, mais aussi sous le bandeau que vous voyez. Parce qu'il y a toujours des offres intéressantes pour vous. Allez checker. C'est que des trucs gratuits en plus qui sont en dessous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ici, je vais ISO 4X hein, avec les As, on est super content. Allez, il faut qu'il call quand même. Ah, dommage. Bon, 4X, c'est le sizing, il n'y a pas de regret. J'ai pas size up, donc il n'y a pas de regret. Contre un récréa, je vais open ici. 8 et 9. Ouais, ok, nickel, ça fold. De base, c'est une main que j'open pas, mais quand il y a un récréatif en big blind, surtout en 5 euros, ça donne encore plus envie d'open. Puis même, peu importe la limite, j'aurais open quand même s'il y a un récréa en big blind. Et lui, en fait, si lui c'est un reg, on peut peut-être éviter de le prendre. En l'occurrence, là, je sais pas, et donc dans ces limites-là, je préfère prendre en compte comme si ça l'était pas. Si on va call, il va falloir toucher. Si deux barrels, il va falloir toucher. Ça va être compliqué. River, on va give up. Bon, il nous a laissé la cote tout du long, donc on est content. Je sais pas si c'est un reg ou pas, mais je vais tenter comme si c'était un récréa. On sait pas hein, pour l'instant. Le pseudo fait un peu un mix des deux. Ça peut être un reg, ça peut être un récréa. Allez, on va se mettre une blinde. Ça va fold d'une tonne quand même. Ok, il nous call. Ceci, c'est pas super top. Là, si je bet cher, j'ai quand même. Je fais fold des dames, je fais fold des 10, je pense. Ce qui est quand même intéressant. Peut-être je fais fold quelques valets. C'est ce que je vais chercher à faire fold et puis je vais give up après. Si je fais fold des valets, des 10, des dames, c'est déjà exceptionnel. Je sais pas si je fais fold des valets tout le temps, mais ça peut être déjà intéressant. Ouais, si je fais fold déjà ces mains-là, en vrai, c'est vraiment exceptionnel. En vrai, je préfère que plus des mains qu'il a call un peu random. Bon, quand il nous a call deux fois, ça sent vraiment très mauvais. On va give up ici. On va pas faire n'importe quoi. Comment certainement un roi, du coup. Il y a plus de chances qu'il ait un roi ici. Valet 10. Bon, Valet 10, évidemment, on fait pas fold, hein. On comptait faire fold des valets, genre Valet 5, etc. Valet 5, ça peut être toucher la turn, je sais plus. Valet 5. Non, Valet 5, par exemple, voilà. Valet 10, évidemment. Dame 10, oui, Dame Valet, etc. On va pas faire fold. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même tank sur la turn. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il a quand même tank sur la turn, alors que, bon, évidemment, quand même, je suis beaucoup plus orienté en bluff ici dans ce spot. Mais du coup, c'est cool. C'est cool pour nous. Ça veut dire qu'on était vraiment. Un Valet 5, je pense qu'on lui faisait fold, alors que je ne sais même pas si j'ai besoin de faire fold des valets en réalité. Si je fais fold déjà les dames et les 10, c'est cool. Mais alors, en plus de ça, s'il hésite avec les 10, on est content, hein. Franchement, juste on tombe mal, quoi, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, ça check. Bon, après, c'est bien, hein, il a bien joué, hein, je dis pas le contraire, c'est vraiment ce qu'il devait faire, mais on est content aussi, nous. Du coup. Ok. 5-5, allez, on risque de partir à tapis. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de scénarios où je fold. Peut-être un 3x de ce joueur-là, qui a l'air plutôt passif. S'il fait 3x bouton, c'est vrai que ça donne envie d'hésiter. Dame 5, je préférais fold quand même. Je préférais fold ici. Allez, roi 10, on y va. Vu que je sais toujours pas si c'est un reg ou pas, je préfère quand même me méfier, plutôt que de jouer des coups comme Dame 5 tout à l'heure. 7 et 5, bon 3x et demi là, on va folder. Ouais, je vais le noter passif parce que je pense quand même qu'il a hésité à fold. Plus là, il a joué aucune main sur
comment, à part celle qu'il a, bah, le valet 10, hein. Sinon, il s'est retrouvé dans aucun coup quasiment, un seul contre l'autre, mais il fold de tout. Donc, je pense pas que ce soit un régulier, je pense que c'est un vrai mec passif. Ok. Lui, d'ailleurs, lui aussi, hein. On va le pastiller. Bon, là, on va open, hein, comment? Tranquillement. Ça n'a rien de trap, je vais pas shove non plus les valets. Donc, on va faire ça. Allez, on y va. Contre As-8, on est content. Super. Et le valet river pour faire full. Nickel. As-4, allez. Bon, allez, pour gagner ce spin, là, on serait pas mal. Super. Ah, ça fold vraiment trop. Là, on est content. Là, franchement, on est content. Je pense que là, on peut se le noter que nuts. J'abuse un peu, mais c'est l'idée. Je sais pas si c'est un call. Je pense que c'est un fold ici quand même, du coup, cette main-là. Surtout contre un mec passif. Bon, c'est close, mais je pense que c'est un fold quand même. J'ai peut-être mon tableau pas loin. Bon, on va déjà regarder ce push, mais ce push, c'en est pas un. On est d'accord. Mais par contre, le bébé Colin Chauve bouton avec 5 et 3, c'était 3 blindes deep. C'est exactement ce que je pensais, mais vu que donc, nous, on avait 3,4, donc c'était pas un call, mais en plus de ça, il était passif. Donc ça donne envie de call, peut-être à partir de 2,5 ici ou 2,8, comme ça. Ouais, 2,8, je pense que je call. Voilà, on fold, As-Roi. Bon, vraiment, ça joue que net. Des deux côtés, là, on est content. C'est vraiment les joueurs les plus simples à jouer. Alors évidemment, s'ils touchent, bon, bah, on peut rien y faire, mais quand ils touchent pas, ça va être super facile. Donc on va jam directement. On est content, même s'il gagne, c'est pas grave ici. On va gagner quand même un beau side pot. Lui, il va gagner 0,5 blindes, c'est ça, et nous tout le reste. Euh, bien envie de. Ah non, pas limper, pas limper. En fait, j'ai presque envie de limper pour jouer contre lui, mais je pense qu'il va trop fold, et puis du coup, je vais me retrouver avec 7 et 5 contre une main à tapis. Donc, du coup, j'ai pas envie de ça, évidemment. Ok, ça fold. Là, on est content. Dommage, on tombe mal. On tombe très mal. C'est pas grave. Allez, ça, on le prend tous les jours ici. On est content. S'il a mieux, il a mieux. Mais globalement, on va le faire fold beaucoup. Ce joueur-là. Puis de toute façon, hors de pause, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas d'autre idée à faire. Bah, pas d'autre chose à faire ici. Intéressant, il tank encore. Ok, bon, on est content. 3 et 2. On fold. Allez. Allez, allez. Ouais, j'allais dire, il fait 2x avec Dame 6. Il change toute sa stratégie. Mais non, c'est parce que l'autre avait plus qu'une blinde. Ok. Bon, visiblement, ça veut pas bust en face, hein. Ça veut pas bust. Je me demande ce qu'on fait si lui shove. Honnêtement, ouais, je pense qu'on call 3 blindes, on peut plus fold valet 4, mais c'est quand même chiant parce que vraiment, il a tellement peu de relance. Ouais, voilà, il fold encore. Franchement, c'est quand même chiant. Ça aurait été pas un spot très cool. Mais bon, on l'aurait pris, mais on n'aurait pas été ravis. On va fold. Allez. Est-ce qu'il trouve un fold là? Mais vraiment, c'est. Ok, valet 4, il call quand même, heureusement. Ouf. Le full floppé, c'est rapide. Si c'est 8, on n'a pas les mains. On n'a pas les mains pour l'instant, ça va venir. Oh, il fold de deep, ouais, c'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Je vais vraiment abuser le truc parce que fold de deep, c'est important quand même. Lui, j'ai bien envie de lui faire genre une sorte de 3x pour vraiment lui faire plus peur. Tout à l'heure, on avait les valets qu'on a fait 2x et demi. Je voulais faire peur. Bon, il call 10 et 2. C'est un bon call, mais je me suis dit si on arrive à le faire fold, on sera content. Ok. Roi 6, ça va être un call quand même. Roi 6 suité, c'est un foldable. Ok, il avait valet 5 quand même. Bien joué à lui. Allez, faut toucher un 7. Non, pas de 7. Dommage. Ah, je ne l'attendais pas avec ce genre de combo quand même. Bien joué de sa part. Mais lui, il a foldé de deep hein, quand même. Il fold de deep, c'est un shove du coup. As-5 évidemment qui call. Allez, 9 et 4. Ah, dommage. Dommage. Aucun regret. Il faut les prendre. Il faut les prendre. Contre un mec qui fold autant, ça va être tellement rentable que je ne peux pas me permettre de faire autre chose. Ouais, il fold encore. Non. Aucun regret. On chauffe toute notre range ici. Contre 5 et 7, ok. Intéressant son call ici. Oh non. Oh, dommage. Dommage, dommage. Vraiment, on aurait pu le gagner super facilement. Bon, ça n'a pas bien tourné pour nous. On n'a pas eu de chance. Il avait comment, à 5 quand on avait 9 et 4. Tant pis. Je réchauffe, je pense, quasiment tout. Même 3 et 2, peut-être pas. 3 et 2 off quand même, on va pas abuser. Mais 9 et 4, je le prends facilement. Franchement, sans regret. Ici, ok, bon, c'est un spot plus simple. Je me demandais comment, s'il faisait 3x, qu'on faisait, bah, comment. On a un call quand même facile en vrai, donc il n'y aurait pas eu trop de décisions. Ici, je vais mettre une blinde avec toute ma range quasiment.
Moi, je vais bet avec toute ma range, je vais pas bet une blinde avec toute ma range. Par contre, là, je vais limper, si c'est un récréa, on sait pas. J'aurais même pu open, en vrai. As-Roi, ça va être un open tranquillou. C'est le moment de 3 bêtes shove, hein, s'il veut chauffer. Non. Ah, le board est pas génial, mais petit c'est bête, un classique, mais pas génial du tout. Hein. Ouais. Bah, ça va être un give-up hein, de notre côté, tranquillement. River, on espère showdown contre As quelque chose avec un pic. Voilà, bah, dommage. Il serait temps de faire des top pairs, je vous le dis. Toc. Dame 7, je vais essayer de l'open ici. J'ai bien envie d'essayer de l'open pour voir ce que ça donne. On fait top pair quand même, que je vais c-bet évidemment. On se fait call. Bien envie de checker ce dame 7 ici. On n'a pas une main super forte non plus à 2 barrels. Obligé de call ici. River, ça va être un enfer. On va être obligé de call maintenant. Il n'y a rien qui rentre. On est obligé de call, mais ça fait pas plaisir. Ouais. Bon, il fait n'importe quoi, mais on est vraiment obligé. Mais je vous le dis, ce coup-là, on ne le gagne pas 100% du temps. Vraiment pas 100%. Vraiment, il faut retenez-le pour les autres fois où je vais call des spots comme ça et je vais perdre parce que celui-ci, quand il fait pot turn, on le gagne vraiment pas 100%. Après, il l'a fait avec un 8. On le gagne souvent. S'il le fait avec un 8, on le gagne souvent, mais quand même. C'est un chauve, mais contre des récras, c'est pas forcément l'idée du siècle. Souvent, ce sera nuts quand même, mais on va le prendre par principe. Pour pas se faire exploiter en HU, on sait jamais, mais globalement, c'est quand même chiant, ce spot-là avec 2-2 contre des open de récréa. Je pense que c'est un récréa, je sais pas, mais potentiellement. Je suis foldé, 4 et 3. Open, nous aussi. Il a l'air de beaucoup open, peut-être, mais je sais pas. Bah, ça fait 2 fois de suite en HU. Ouais. Je vais noter open to HU. Par contre, il fold beaucoup. Hop, passif. Hop, VS open. Là, je pense qu'on a un. Ouais, on a un bet, je pense. Dommage parce qu'on n'a pas de pique, donc du coup, s'il a un pique, il va sûrement call, mais bon, il va fold quand même tout le reste, donc c'est quand même cool. 7-7, je vais plutôt limper, on va voir ce qu'il fait. On va bet. Ok. Il c'est trop un fold. Bon, on va 3 bet beaucoup, hein. Du coup, le 2-2, heureusement qu'on l'a pris. Hop, on va limper ici. Dommage. On va bet une blinde. Ok. C'est bizarre parce qu'il est plutôt passif, mais il prend beaucoup d'open. Du coup, ça devient des 3 bet shots ces mains-là. Évidemment, contre un open 75%, c'en est déjà un. Donc là, ça allait encore plus. Ok, le 9. Bon, évidemment, ça met beaucoup de variance. Hein, mais bon, si on le fait pas, faites-le vraiment. C'est super important contre des mecs qui open 100% parce que vous allez vous faire détruire. Sinon, vraiment, c'est injouable. Donc, contre quelqu'un, c'est important, hein, 15 dips à peu près comme on l'était ici. On était 12 dips. Contre quelqu'un qui open, quelqu'un qui open 75% en HU, vous devez 3 bet, vous, 40-45%. J'ai déjà calculé parce que c'était des spots qui faisaient un peu, qui mettaient dans des spots compliqués. Et donc là, vous voyez bien, Dame 9, on est vraiment dans le top 40%, mais lui, c'est pas 75% qu'il open, c'est 100%. Donc bah là, on y va, avec grand plaisir. C'est vraiment important de les prendre. Encore là, il call Dame 10, il call Roi 10. Hein, mais s'il fold des Rois 10, par exemple, c'est exceptionnel pour nous. Hop, oui, on va se le mettre. Un récréa ici. Bon, on joue bien quand même, c'est cool. On espère gagner ce petit dernier spin. Ça sera le dernier de la vidéo, mais il faut le gagner. Il va être important. On va folder, on va folder. J'aimerais bien bluff beaucoup sur ce spot, mais avec 2 et 3, bon, on va se calmer quand même. Sans aucune backdoor. Valet 7, ça va être un fold du coup. Sinon, j'aurais limpé ou open contre un récréa. Contre un rec, ça me va de fold, c'est au V0 en fait de le jouer contre un rec, donc pas obligé de le jouer contre un régulier. Mais contre un joueur récréatif, on a vraiment envie de le jouer. Bon, c'est vrai que lui, j'aurais pu pastiller quand même mauvais joueur, c'est vrai. Mais j'arrive pas à cerner s'il est vraiment passif parce que on a l'impression qu'il est passif quand c'est moi qui open et sinon il est agressif. Ouais, 7-7. Je pense que c'est un call. Bah, c'est un call, ouais, mais je me demande jusqu'à où je call. 7-7, oui, mais je me demande jusqu'à où je call. Waouh, d'accord. Allez. Oh, on va s'en relancer un parce que ça, vraiment, on a perdu trop vite. Mais
Euh, Est-ce que si je call, ouais, 5-5, je sais pas. J'ai les ranges, hein, je les ai déjà générés justement contre une range d'open shove 25 blindes boutons. Je les ai pas forcément en tête parfaitement. Je sais qu'on prend pas 2-2, 3-3, 4-4. Mais on doit pas être loin de pouvoir prendre ce combo-là. Je vais 2.5 call, hop, contre un mec qui spew, on va le faire. 7 et 4, je vais l'open aussi, contre potentiellement un autre Icrea. Ok, plutôt passif là pour l'instant les deux joueurs. Après peut-être ils ont pas de main. Allez, ça limp, on va tier stack ici. Juste on a montré de l'agressivité, ils ont tout fold, donc peut-être il a une main plus forte que d'habitude. Allez, c'est le moment s'il veut call et faire une grosse erreur. Non, dommage. 3 et 7, on va fold. Et du coup, ouais, ça sera celui-ci le dernier finalement. Mais ouais, 7-7, je suis super content de mon call. Mais ouais, c'est intéressant de savoir exactement jusqu'à où ça a été un call. Je vérifierai dans les ranges que j'ai générés sur ça. C'est un vrai bon spot, mais bon, 7-7, il n'y a pas de doute. Mais toujours important de se poser la question. Vous pouvez le faire de votre côté quand vous jouez. Jusqu'à où vous êtes prêt à call. Parce que c'est vrai que sinon, pour bosser votre jeu, évidemment, comment bon, bah, si vous avez les as et votre adversaire fait tapis, c'est toujours un call, ça c'est sûr. C'est pas très difficile. Mais par contre, c'est plus se dire, bon, jusqu'à où je vais call, tu vois. Et là, c'est là que vous allez progresser surtout. Plus envie de 4x. Ah, je voulais 4x ici. Autant pour moi, my bad. Ça changera pas grand chose au spot. Tout checker. Si on se prend un par pas, on a perdu. De toute façon. Cette dame, bien envie de la checker aussi. Pas envie de me faire check raise. Je préfère réaliser mon équité ici, clairement. Je préfère call. Et river. Ça va être un check fold. Tant pis. Ok. Ça bluffe pas beaucoup. De toute façon, ce spot-là, vu la passivité de l'adversaire. À 5 suité, je vais le shove directement contre un mec passif, probablement big blind. Bon, c'est pas les ranges peuvent le dire de l'open, hein, mais ça me dérange vraiment pas de shove quand lui est passif. Là, on va limper pour limp call vs ISO. Sinon, on va c-bet. On fold tranquillement. Certes, c'est un mec qui spew. Bon, de toute façon, on n'a pas la main, hein. C'est un mec qui spew, mais là, il n'a pas des grosses occurrences. Pour l'instant, il a 10%. Donc, on est quand même un mec pas très aggro. Ok. Tous nos open pass, vraiment, c'est d'une passivité folle. Donc, il faut faire super attention, hein. Quand on va se prendre des bêtes, il faut vraiment être capable de fold assez facilement. On va jouer beaucoup de mains, mais on va vraiment se méfier post-flop. J'aurais peut-être dû miser, ça m'aurait simplifié le coup. Parce que là, du coup, je vais commencer un spot qui vont beaucoup bluff, mais en l'occurrence, lui, je sais pas du coup. Vu sa passivité, ça aurait été plus compliqué. Bon, là, on va call turn quand même, hein, s'il bet, sauf s'il overbet, mais sinon, on va call. Pot, c'est embêtant. Pot, je pense qu'on peut presque déjà fold. Bon, une blinde, ok. River ici. Je réfléchissais à block bet, mais je trouve que ça n'a pas d'intérêt parce que, comment, il n'a pas tant de 4 que ça. Ah, il value vraiment un roi comme ça? Une dame, il la bet au flop, ça fait bizarre sinon. Un roi, pourquoi il bet pas plus cher? Je trouve qu'il y a trop de bluff ici, c'est bizarre, mais je préfère fold. Ok, bien joué à lui. On aurait dû plus se faire confiance sur les stats qu'on avait depuis le début, mais je trouvais que ça faisait pas de sens. Intéressant. J'ai presque envie de le remettre en passif, mais passif, on va mettre point d'interrogation. Ah, le sizing fait tellement aucun sens, on a besoin d'être bon quand même trop peu souvent pour que ça soit rentable. On doit être bon 1,5 pour gagner 7, on doit être bon 25% du temps, donc on est content. Là, on va ISO. Je pense qu'il va call beaucoup. Ouais, bah, il va même shove, nickel. En fait, quand il limp, vu qu'il joue jamais de coups, bah, quand il joue un coup, c'est qu'il a certainement des grosses mains quand même, donc on est content. On n'avait pas trop de crainte de faire fold de là quand même avec notre 2.5, même si ça peut arriver. C'était pas notre plus grande crainte. Ici, on va limper. On va c-bet. Ok. Bon, peut-être il est honnête, hein, au final. Je vais le mettre passif. J'ai pas envie de prendre de risque ici. On va plutôt le mettre passif finalement. Je pense que la pastille spew va nous faire des erreurs au vu de ce qu'il commence à faire maintenant. Ouais, je pense que ça nous ferait faire de grosses erreurs. Donc soyons conservateurs ici. A7. A7, bon, on y est. Ah, lui, il joue vraiment que nuts hein, aussi. Oh non, allez, il touche. Dommage. Faut vraiment que je passe petit passif aussi. Ah, c'est dommage ce coup-là. Il était important. On était bien devant. Si ça chauffe, je sais pas trop quoi faire.
On avait dit qu'il fallait mieux de passif, mais bon. Roi 9 suité, c'est quand même strong ici, hein, mais après, quand un mec qui chauffe 11%, on est vraiment pas bien. Hein. Bon, là, il a un peu plus maintenant, je suppose. 16% qui relance, mais pas quand même des masses. Hein, donc, je pense même contre 16%, c'est un fold, donc ça me dérange pas. Évidemment, là, on va surtout pas iso bluff contre lui. Ouais, nickel. Ou encore les As, allez, c'est ton moment. Allez, il y a 15 € pour nous, là. Allez, ça serait beau. Allez, on y croit. Allez, tu peux le faire. Dommage. Dommage. Bon, là, je vais chauffe. Ça n'a rien de trappe. Hein, de deep, on n'est pas là pour faire ça. Nickel. Ok. Et je dis, on n'est pas là pour faire ça, c'est pas parce que commence par respectueux ou quoi, peu importe, c'est pas l'idée, c'est pas ce que je recherche, mais juste, ça sert à rien quoi de vouloir trap à ces stack size là. Imagine check back dame 10, c'est une catastrophe, hein, donc évidemment c'est pas ce qu'on veut. On va limper ici. Le board, on va le c-bet. De toute façon, je vais c-bet 100% là contre lui. Trop passif, du coup, ça va être vraiment assez simple à jouer normalement. On va être assez prudent. Il fold. C'était trop, on va limper. On serait pas loin de pouvoir shove, hein, si c'était 3 suité, je pense, du coup, contre lui. C'est un peu juste quand même, mais. Ok, bon, on va fold. Ok, il se réveille peut-être un petit peu. 7 et 5. Hein. Allons-y sur un limp. Il a check vite quand même, il peut avoir des 8. Ok, il peut toujours avoir des 8 quand il donc bet, mais il en a pas beaucoup de 8 quand il donc bet. Il a beaucoup de 5 et de 2, je pense. Ah, quand il 2 barrel, c'est chiant. C'est chiant. Après, il nous faut rien. Il nous faut. On doit mettre 2,5 pour gagner. Il nous faut 30% ici. Je pense qu'on les a avec la cote implicite. On les a clairement. Check, check ici. On ne peut pas bluff de toute façon. Dame 5, c'est terrible. Ah, ouais. En fait, ouais, c'était vraiment ce qu'on pensait, mais je pense qu'on peut pas fold. Hein. Hmm. Je suis un peu embêté, mais peut-être on aurait dû le faire, le fold turn, mais je vais pas lim trap contre lui du coup, mais je suis embêté dans ce spot. Hein. Franchement, c'est un spot vraiment pas cool pour nous celui-là. Bon, lui, on sait qu'il lim trap, on va surtout pas shove. Ok, ici, est-ce qu'on a de la value contre un mec passif? Je pense pas. Clairement, je pense pas du tout. Il va jamais coller un 3 ici, lui. Donc ça c'est pas dans notre intérêt pardon, de vouloir value sin. Faut vraiment choisir les profils contre qui vous voulez value sin. Quand il limp la roi 2, je vais faire plus d'erreurs à jouer post-flop. Oh, As-Roi, sérieux. Sérieux, sérieux. Oh, là, vraiment, on n'a pas le bon setup là pour le coup. Puis quand on l'a eu, on a perdu 8 et 4. 8 et 4, on peut limper, on peut limper. Pas de donc bet s'il te plaît. Allez, notre c-bet, il faut qu'il passe. Super. 3-3, j'y vais, même s'il limp, hein, tant pis. 10 et 7, on est content, on le prend. 3-8, allez, un beau setup. Oh, il faut que le 10, maintenant ça va être dur. C'est terrible, franchement, on n'a pas eu un super run. Hein. Franchement, je trouve qu'on n'a pas un bon run. Mais bon, après, on peut pas faire grand chose. On n'a pas eu de super run sur ces dernières mains, mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas faire grand chose. Le roi 2, je peux pas m'en vouloir parce qu'en vrai, 4 deep, même si shove, je pense que c'est trop dur de fold. On doit le call jusqu'à 11 blindes. Alors, si je commence à fold ça 4 deep, ça commence à être vraiment n'importe quoi. Donc, non, ça me va, ça me va. Juste pas de chance, ça fait partie du jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Si vous voulez progresser, checkez les liens dans la description pour progresser au poker. Hein, ça fait partie du jeu. Je sais pas si on a gagné de l'argent ou pas. Ça doit être assez break-even cette session, cette micro-session. Mais c'était cool. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu aussi. Ça soutient vraiment la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao!